Amis sportifs, bonsoir, bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous suivez de partout. Bienvenue dans cette émission Wazari. Wazari, c'est une émission de la FECACO TV, une émission qui parle 100% karaté. Comme vous le savez, la fois passée, on avait eu l'occasion de recevoir Maître Massamba et on vous avait promis de recevoir Nassi Tchaba, recevoir Francis Panemoya, c'est-à-dire que tous les légendes qui ont fait la fierté bien sûr de cette art martial qui est le karaté. Et comme vous le savez, aujourd'hui nous sommes à Kisangani, précisément dans la commune de Makiso, donc au centre-ville, là où nous recevons pour vous Madame, on l'appelle comme ça, hein, donc double maître Madame Nassi Tchaba, à qui on a l'honneur de recevoir aujourd'hui. Avec elle, nous allons parler de ses qualités. Bien sûr, sa carrière en tant qu'athlète, ce qu'il a poussé, tout ça, on va en parler à long et à large. Et aujourd'hui, je vous annonce déjà que Madame Nassi, elle est karatéka, bien sûr, mais elle ne pratique plus. Hein, donc, Atiki Masolo, la tatami, mais elle reste dans tatami, mais il y a Robundate cette fois-ci, soit arbitre, soit la coach. Donc, c'est avec elle. Et puis je m'en vais directement la présenter. Madame, moi j'aime l'appeler comme ça. Bon, elle est double maître, mais il faut une fois honorer la dame, hein, parce que moi si à l'okumu. Double maître, bonjour, bonsoir. Bonjour Papa JC. Nous vous avons reçu ici dans cette émission Wazari. D'ailleurs, commençons d'abord par là. Qui est Nassi Tchaba? Nassi Tchaba, ceinture noire, 3e dan de karaté. Plusieurs fois, elle a fait le podium au niveau africain. Plusieurs fois championne du Congo, plusieurs fois championne de Kinshasa, arbitre national, entraîneur assistant au niveau du club karaté Shotokan Ryu de Maître Massamba Honoro Diambote. Aujourd'hui entraîneur assistante au niveau de l'équipe nationale de karaté-do. Nassi Tchaba, je m'avais d'abord vous poser cette question. Qu'est-ce qui vous a motivé en tant que femme de pratiquer le karaté? Parce qu'on a toujours tendance à croire que c'est une discipline réservée aux hommes parce qu'il y a des coups de poing, c'est-à-dire qu'il y a comment on dit, la brutalité dedans. Et vous êtes femme, qu'est-ce qui vous avait motivé en tant que femme de pratiquer cette discipline? Ben, moi je dis le karaté c'est ma passion parce que moi je ne m'attendais pas à devenir karatéka. Moi j'ai joué au foot à l'école, je jouais au foot à l'école, ouais. À l'école primaire je jouais au foot parce que moi j'ai commencé le karaté de le bas âge, je joue au foot, j'ai essayé avec le basket mais ça n'a pas marché. Mais un jour il y a eu quelqu'un qui a cru à moi, qui a cru à mes capacités, Maître Massamba, il m'a invité à faire le karaté. Et c'était un rêve pour moi de faire le sport. Je voulais faire le sport, mais je ne savais pas où aller. C'est comme ça que j'avais commencé avec le foot à l'école, le basket à l'école. Et après, Maître Massamba m'a vu accompagner toujours ma cousine, qui est aussi karatéka, Noli Malanda. Et c'est comme ça que Maître Massamba va m'inviter. Il va me dire, ben, si tu veux faire le karaté... C'est ça l'occasion. Viens. Et c'est comme ça que j'ai commencé le karaté comme de la blague. Et aujourd'hui, on a donné le meilleur de nous pour le compte de la RDC. Voilà. Vous avez donné le meilleur de vous. Vous avez donné la motivation. Est-ce que c'est facile pour une femme de pratiquer le karaté? C'est facile. C'est question de la volonté et de l'amour de ce que tu es en train de faire. Oui, c'est facile. Parce que si tu me dis que faire le karaté, c'est difficile pour une femme, je te dirais étudier aussi, c'est difficile pour une femme. Comment ça? Parce que le karaté, il y a des exercices. Oui, il y a des exercices. Parce que la femme, madame, non, mais maître, la femme, elle est considérée comme être faible, tout ça, faire des exercices durs pour le karaté, parce qu'il faut avoir des muscles. Est-ce que vous savez qu'il y a des entraînements que moi je fais? Il y a des hommes qui n'arrivent pas. C'est bon? Moi, je peux commencer à faire des exercices maintenant pendant 2 heures du temps, mais peut-être si on appelait Fabrice Kitenge, il ne saura pas. Oh là là, Fabrice Kitoko ne saura pas. Bon, donc, Fabrice Kit. Oui, Fabrice Kit, donc Fabrice ne saura pas. En tant qu'homme. Je vous dis. Oh là là. Peut-être aussi vous. Non, moi je suis un ancien karatéka, bien que je... Voilà. Donc,
écoutez, mais de vue comme ça, vous ne donnez pas l'apparence de quelqu'un qui pratique l'art martial. C'est quoi le secret? Il n'y a pas de secret, je m'entraîne comme une folle. Hein. Moi, quand je m'entraîne, je n'ai pas pitié. Hein. Mais vous n'avez pas Je m'entraîne, je vais à la salle de muscu. De vos muscles. Naturellement, je suis comme ça. Naturellement, je suis comme ça. Je ne perds pas ma féminité, moi. Parce que je fais le faire, je fais tout. Je m'entraîne comme un homme, je m'entraîne vraiment à mourir. Quand je m'entraîne, je le fais avec beaucoup d'amour, avec tout mon être, avec tout mon cœur. Qu'est-ce que double maître Nancy Tchaba a bénéficié du karaté en tant qu'athlète? En tant qu'athlète, en tant que karatéka, j'ai beaucoup de choses. Aujourd'hui, on peut parler de moi. Aujourd'hui, on parle de moi. Vous êtes une référence. Pour ne pas dire qu'on peut parler de moi, voilà. Aujourd'hui, j'ai réalisé ce que je voulais parce que c'était mes rêves de monter sur le podium. Je l'ai fait. Donc, pour moi, c'est déjà un très grand bénéfice. Et j'ai beaucoup de connaissances grâce au karaté. Aujourd'hui, je suis connue, je rencontre de chefs d'État, je rencontre beaucoup de gens grâce au karaté et je suis très reconnaissante au karaté. Et aujourd'hui, je suis avocate, c'est grâce au karaté parce qu'un jour, j'étais orpheline, rejetée et traitée des sorcières, mais le karaté m'a redonné la valeur. Le valeur, donc aujourd'hui, je suis karatéka, donc pour moi, je serai toujours reconnaissante à cet art martial. C'est vers quelle année que vous avez intégré l'équipe nationale? Et c'était quoi la motivation? C'était quoi vos prouesses pour intégrer l'équipe nationale? J'ai intégré l'équipe nationale en 2004. De 2004 en 2022, j'étais à l'équipe nationale. Donc 16 ans. 2004-2022. 2022. 2004-2022. 18 ans. 18 ans. Je fais 18 ans à l'équipe nationale. À chaque fois qu'il y avait sélection, j'étais là. Parce que je méritais. Et non parce qu'il y avait quelqu'un qui m'appuyait, non parce que je méritais. J'étais bonne, j'ai donné le meilleur de moi, je faisais bien mon sport, j'étais tout le temps championne, je m'entraînais bien et j'affrontais mes compétitions. À chaque fois que je sortais, je donnais le meilleur de moi. Donc je méritais ma place à l'équipe nationale jusqu'à la fin. Mais durant votre parcours, combien de médailles en or? Dans des compétitions majeures? Dans des compétitions majeures, j'ai 2 médailles au niveau de l'Afrique lors de l'Open Chapi au Cameroun. Ça, c'est déjà quelque chose de bon. Oui, au niveau de l'Afrique centrale, j'ai aussi une médaille en or. Donc, c'est voilà. Et les médailles en or, on ne sait pas vraiment trop le compter aussi parce que vous devez aussi savoir la réalité de notre pays. On est athlète, on peut avoir cette volonté, bonne volonté là, et lorsque vous arrivez, vous partez dans des compétitions sans coach, vous partez dans des compétitions en retard, vous arrivez traumatisé, fatigué. Donc si vous arrivez déjà à faire de finale au niveau international, donc c'est-à-dire vous n'êtes pas loin. Donc ça veut dire que vous méritez. Voilà. Aujourd'hui, arbitre. Parce que vous êtes entraîneur, certes, mais plus on vous voit dans l'arbitrage. C'est quoi votre choix entre les deux? Ben, je suis dans les deux, quoi. Non, mais vous êtes dans les deux. Pour être un meilleur, du côté coaching aussi, il faut connaître l'arbitrage. Oui, ça c'est vrai. Pour être meilleur, parce qu'un coach qui ne maîtrise pas l'arbitrage, il va commencer à commettre trop des erreurs pendant le coaching. Donc, un coach doit maîtriser l'arbitrage. Donc la RDC a besoin de gens, la RDC a besoin de femmes, la RDC a besoin de gens qui montent. Alors si nous avons la capacité de nous mettre par-ci par-là, moi je ne pense pas qu'on va commencer à faire de choix maintenant. Toute ma carrière, j'étais compétitrice kata, comité. Et il m'arrivait de partir dans des compétitions internationales, de faire le 2 au même moment. Donc pour moi,
Je n'ai pas de préférence, je fais les deux. S'il faut voyager à l'international où je ne peux pas arbitrer, je resterai coach sans problème. Mais s'il faut aller passer un examen pour que la RDC puisse avoir un deuxième arbitre au niveau continental, je ne raterai pas cette occasion. Vraiment, félicitations. Hein. Merci. Je ne reviens pas, mais il y a une question qui voulait m'échapper. Qui était votre modèle de référence par rapport à la pratique de cette discipline? Quand j'ai commencé, je n'avais pas d'abord de modèle. Hein. C'est quand je commençais à faire des compétitions que j'ai eu aussi des modèles. Je suivais les Paty Sassi, je voulais m'entraîner, faire ce qu'il faisait. Malgré lui, il était vraiment dans des catégories un peu légères. Moi, j'étais dans des catégories de lourd. Mais Paty Sassi était un modèle pour moi. Et il y a eu beaucoup de karatékas qui ont été des modèles pour moi. Il y a eu des Sabi Moulamba, pour moi, à un moment on m'appelait même Body parce que je jouais comme lui. Et donc, il y a eu plusieurs, hein, il y a eu plusieurs. Et mon maître aussi, Maître Massamba, il est un modèle pour moi parce que lorsque je vous dis que je suis dans l'arbitrage, donc c'est un modèle pour moi de ce côté-là. Oui, donc c'est un peu ça. Dans mon club d'abord, j'ai connu beaucoup de modèles. Beaucoup de Jumi Massamba, de Nani Kazeimoko, parce que quand il est sur le tapis, il était court, mais il bougeait comme pas possible. Donc j'ai commencé à faire ce qu'il faisait comme geste aussi. Mais à votre époque, vous avez eu des idoles. Mais aujourd'hui, quand vous regardez, il y a une génération montante. Qui est dans la lignée de Nassi Tchaba? Elles sont plusieurs. Elles sont plusieurs, il ne faut pas le refuser, elles sont plusieurs parce que... Comme Nassi, disciplinée, sereine au travail, quelqu'un qui prend au sérieux ce qu'elle fait, vous trouvez ça? On est là pour le motiver au fait, parce que vous devez savoir... Vous le faites? On est là pour le motiver et on le fait. On est là pour le motiver. Il y a de plus jeunes encore, vraiment plus jeunes, qui parfois, elle vous dit, moi je suis Nassi Tchaba. Oh. Elle est encore jeune, elle est encore à l'école, il faut la motiver. Ouais, il faut la motiver pour qu'elle monte comme vous, parce que ce n'est pas facile d'abord. Parce que vous devez savoir, parfois nous on le faisait, à un moment on le faisait peut-être comme de la blague, mais c'était vraiment du sérieux quoi. Donc c'est question seulement de motiver et que le parent aussi encourage les enfants, parce que si le parent ne sait pas encourager les enfants, c'est ça aussi le grand problème. Donc l'encouragement aussi au niveau de la maison, de l'église, parce que moi, il y a eu même des gens qui partaient dire à mon encadreur spirituel qui lui disait, Pasteur Berry, ta fille doit arrêter avec le sport parce que le karaté, Bassim Marabakisi, Bazalakabo, notre pasteur disait toujours, bon, Sora Simbaki, c'est ça ma bête, Botikae. Mais moi, jusque-là, je n'ai pas encore vu Obino Bozomona. Donc, tant que je n'ai pas encore vu ça, je l'encouragerai. Donc, il m'a encouragé jusqu'à arriver à la fin de ma carrière. Donc, tous ces encouragements-là, et c'est ce qui a fait de moi aujourd'hui Nassi Tchaba. Certes, oui, mais vous pouvez nous citer 2 ou 3 filles qui vous épatent? Oui. Nous avons Sarah Massamba. Oui. Et j'ai aimé la motivation qu'elle a encore réveillée en elle depuis Tagel. Au niveau de Goma, j'étais vraiment touchée. Je me suis dit, j'ai eu le courage de plier mes kimonos. C'est vrai qu'elle m'a toujours épatée parce que moi, je faisais l'équipe avec Sarah. Et à chaque fois qu'on a été dans une équipe, la troisième personne, je ne la voyais pas lorsqu'on montait sur le tapis pour le combat. Je disais, on n'est que nous deux. On doit donner le meilleur de nous pour qu'on parle de Shotokan Ryu. Et voilà, on le faisait déjà. Mais je le vis maintenant dans des compétitions, combats individuels. La façon dont elle essaie de donner, je dis, on peut plier les kimonos. Je l'ai vu au championnat d'Afrique. Donc, c'est question seulement de motiver, parler et la réveiller encore davantage. On a les Tété Messo. Ce sont des jeunes qui m'épatent aujourd'hui. Mes questions, ce qui nous reste, c'est de les réveiller, de le montrer. Qui doit les réveiller? Nous, on est là pour ça. Pourquoi on est coach adjoint? C'est parce qu'on est là pour les encadrer, c'est parce qu'on est là pour partager ce que nous aussi, on nous a appris. Donc, rassurez-vous que dans un peu de temps, on a encore de générations montantes vraiment. Elles sont encore trop jeunes, les Satya Massamba, les Lovely, elles sont en train de monter. Dernièrement, j'ai vu 2 au niveau de l'entente Lipopo que je ne maîtrise pas. Il y avait une Bénédicte, une autre qui sortait du côté de Mike Moutoudi. Je vis ces filles-là faire le combat, je me suis dit, attends, je peux plier mes kimonos quoi. Parce que donc, cet esprit-là... Tout en se rassurant que vous avez déjà... Cet esprit-là, l'encadrement, très bon encadrement, et puis je pense qu'on va vraiment faire de notre mieux pour que la FECACO change sa façon
d'encadrer aussi la jeunesse, parce qu'on a été athlète, on connaît les erreurs. Aujourd'hui, on va maintenant encadrer. Je pense qu'on doit faire de notre mieux vraiment pour pousser la fédération à jouer à de politiques comme le fait d'autres pays pour que le karaté reste au top. Voilà, Nassi Tchaba, merci d'abord pour cette chance que vous nous avez accordée. Ça, c'est la première partie. On a parlé à Nassi Tchaba comme étant athlète. On va parler à Nassi Tchaba après carrière comme athlète et puis comme coach, arbitre et puis ce qui fait Nassi Tchaba dans le sport. Vous avez une association, on va en parler bien sûr, pour voir combien vous êtes proche ou vous apportez quelque chose d'intéressant dans le mouvement sportif. Pour aujourd'hui, pourrez-vous regarder la caméra, motiver les enfants qui vont rester lors de ces championnats nationaux. Ils viennent de partout de la République. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire en conclusion ce soir? Chers jeunes, la question ce n'est pas d'être champion du Congo. La question c'est de montrer les talents que tu as en toi. On ne voit pas seulement celui qui monte sur le podium, mais on voit aussi celui qui montre ce qu'il a. Ne vous limitez pas à donner un Gyakuchuki seulement, donnez tout ce que vous avez. Montrez le meilleur de nous, le meilleur de vous, pardon, au niveau... c'est un peu normal. Voilà, normal, oui. Donc montrez le meilleur de vous, donc faites sortir tout ce qui est en vous. On ne tue personne sur le tatami. Le tatami ne tue pas, le coup ne tue pas. C'est question seulement d'être là dans le tatami, concentré, donner le meilleur de soi et vous allez voir, vous allez mériter votre place. C'est votre chance. Il y a Tagel après ici, il y a la zone centre après ici. Saisissez cette opportunité. Cette opportunité, il y a toutes les staffs techniques du niveau national ici présents à Kisangani. Donc c'est votre jour de chance, donnez le meilleur de vous et vous serez comme nous, 18 ans à l'équipe nationale sans que personne ne vous touche. Merci. Ça c'était pour les athlètes, hein? Mais pour Fikako TV et l'émission Wazari? Mission Wazari, j'encourage cette émission parce qu'aujourd'hui on peut parler karaté. Hier, on négligeait karaté. Hier, on ne parlait plus karaté en soi. Aujourd'hui, on parle karaté. Et cette initiative, elle est bonne. Je dis merci au comité fédéral. C'est une très très bonne initiative que nous encourageons. Et je dis un grand merci à tout le journaliste qui s'en occupe. Fabrikit, Fils K, c'est trop long. Genovic Mboa et merci à vous, JC Mwamba. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est la première partie que nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous. Nassi Tchaba, vous l'avez vu, elle était athlète hier, aujourd'hui elle est encadreur, comme on peut le dire, donc elle est entraîneur et puis arbitre. Et là, le projet de devenir même arbitre continental, c'est quelque chose encourager bien sûr. Donc à tout le monde, nous sommes là et puis abonnez-vous sur votre chaîne Fikako TV, un peu de likes, un peu de j'aime, ça nous fera du bien. C'est ça la bonne manière bien sûr de soutenir cette équipe Wazari ou cette émission bien sûr Wazari. Merci à Fabrice Kitoko, merci à la grande équipe, hein, donc la cellule de communication de la Fikako, le coordonnateur Fils Kamunga. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement avec un autre invité. Au revoir et à la prochaine.